J'ai testé une appli qui promet de te faire économiser sans rien changer à tes habitudes. Elle s'appelle Survoltage et elle agit directement sur ta consommation électrique. Dans cette vidéo, je te montre deux défis concrets que j'ai relevés depuis plusieurs mois. Moins 10% sur les appareils en veille et moins 5% sur ma conso globale. C'est simple, gratuit et ça vaut le détour. Lorsque tu te connectes à ton compte, donc tu arrives sur cette page. Donc là, on voit actuellement le début du mois de juillet, puisque à l'heure où je fais cette vidéo, on est donc le 2 juillet 2025. Et comme tu peux le voir, depuis hier, le 1er juillet, on a consommé 2 euros, tout simplement. Et la flèche verte que tu vois, ça veut dire que ce mois-ci, enfin pour les 2 premiers jours au mois du mois de juillet, on a déjà moins consommé qu'au mois de juin. Donc c'est déjà une très bonne chose. Ensuite, en haut à gauche, tu vois, on a la monnaie Hellowatt, qui est donc la monnaie de survoltage. Donc moi actuellement j'ai 1000 Hellowatt. On a tout le mois aussi, oui, pour les défis, pour les réaliser. Je suis désolée, hein, comme je tremble, je ne peux pas faire mieux. Mais comme tu le vois, donc j'ai activé donc la chasse aux veilles pour les 10% et le défi de conso pour les 5%. Et je suis déjà dans le jaune au bout de 2 jours pour le mois de juillet. Donc pour la chasse aux veilles. Et pour le défi conso, je suis déjà dans le vert. J'ai déjà économisé. Alors même moi, comme c'est flou, j'ai déjà économisé 28,27 € d'économie. Donc c'est quand même déjà pas mal. Là, quand tu cliques sur le mot passé, tu vois toutes les consos que tu as fait, enfin tous les défis plutôt que tu as réalisé les mois d'avant, et donc tous les défis que tu as éventuellement, tu vois comme moi perdu là pour le challenge hors pic. J'ai pas trop compris comment ça fonctionne, donc du coup j'ai pas pu le faire correctement. Et tout ce que j'ai gagné, tu vois, avril défi conso moins 5%, donc celui-ci je l'ai gagné. Challenge hors pic, non. Enfin, tu vois, tu as vraiment tous les défis que tu as réalisés les mois précédents. On va ensuite aller voir donc la consommation, donc qui est, hop, voilà, qui est ce bouton là. Et là on voit la conso réelle en mois et en jour. Donc tu vois la par défaut, donc c'est pour sur le mois, et si tu veux voir en journée, il suffit de cliquer ici, et tu peux même choisir en cliquant sur la date actuelle. Tu vois, revenir en arrière si tu veux pour voir les mois suivants ou même les années suivantes. Tu vois, tu peux même choisir le jour, donc le 1er juillet donc 2024, et tu fais valider. Et là, il va te donner le 1er juillet 2024, tu vois, comme pour moi, combien on a consommé ce jour-là. Donc, c'est vraiment excellent. Là, en haut, les 2,03 €, c'est notre consommation d'électricité de ce mois-ci, hein. Comme je te disais tout à l'heure, on est le 2 juillet. Donc, pour le moment, c'est une consommation sur 2 jours. Et à droite, tu as la consommation d'électricité du mardi. Donc de la veille, oui, c'est vrai que c'est la consommation de la veille qui te donne. Donc du coup, c'est très important. Tu as même en euros, tu vois combien tu as gagné. Si tu veux voir en kilowatts, hop, il te suffit de cliquer sur kilowatt et tu as ta consommation en kilowatts. Et pourquoi je suis revenue sur la page d'accueil? Bon, c'est pas grave, j'ai dû cliquer dessus. Et là, donc, tu as ta consommation en kilowatts. Ensuite, tu as la petite cloche ici. Moi, ça, je l'ai rempli parce que je trouve ça super intéressant. Tu vois, il te demande le seuil mensuel que tu aimerais éventuellement ne pas dépasser et ton seuil journalier. Ce qui veut dire que
lorsque tu dépasses ce seuil, eh bien, le lendemain, tu reçois un mail pour te dire, voilà, hier, tu as consommé, par exemple, 10,10 euros. Donc ça, c'est super intéressant aussi, puisque tu peux voir ta consommation. Donc voilà. Ensuite, ici, appareil en veille. Donc tu as la puissance moyenne des appareils en veille basée sur le dernier relevé journalier. Tu vois, tu as vraiment tout de détaillé. Tu as juste en dessous la puissance souscrite, puisque à l'inscription, comme on met notre compteur Linky, bah, tu vois, il note vraiment toutes les informations. On a aussi les options tarifaires au niveau des heures pleines et des heures creuses. Il te dit vous pouvez économiser 76 euros par an en passant en option temps tarif réglementé. Mes heures creuses actuellement c'est de 22h38 à 6h38. Avec une offre tarifaire, je pourrais être à 1626 euros par an. Avec le tarif base réglementé, 1637 euros. Et avec le tarif tempo réglementé, 1550 euros. On va voir ensuite le réseau électrique. Voilà. Donc chez nous, on est vraiment en faiblement carboné. Et on peut même voir pour le lendemain et les prochains jours. Donc tu vois là, on voit pour le mercredi 2. Il nous propose de voir le jeudi 3, le vendredi 4 et le samedi 5. Et ben on sera également en faiblement cartonné. En bas ici, on peut voir pour demain et aujourd'hui. Donc tu vois, il nous donne vraiment les heures à laquelle il faudrait normalement moins consommer. Mais bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc là, nous, ça serait entre... ça commence à être jaune à partir de 8h du matin. Après, je pense que c'est à peu près aux alentours de 10h que c'est en rouge. Jusqu'à au moins 17, 18, voire même 19h. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Donc voilà. Et donc maintenant, on va voir le dernier onglet, qui est l'onglet tout à fait à droite, qui est profil. Donc ici, tu vas retrouver donc tes conversions par rapport aux élowatts. Tu vois, conversion des gains. Donc on va cliquer dessus. Donc là, tu vas avoir donc le montant actuellement que tu as gagné et le nombre d'élowatts que tu as également. Je te mettrai donc dans le descriptif sous cette vidéo, tu trouveras le lien pour avoir toutes les informations concernant le parrainage, sachant qu'actuellement, au moment où je fais cette vidéo, il y a uniquement le parrain qui gagne les 3000 élowatts qu'on voit ici lorsqu'il fait du parrainage. Mais toi, lorsque tu vas parrainer à ton tour, tu gagneras également ces 3000 élowatts. Donc, ce qui n'est pas non plus négligeable malgré tout. Et lorsque tu arriveras à 5 euros, tu recevras un virement bancaire. Donc, il faudra que tu renseignes ici ton IBAN, ton BIC, ton nom et ton prénom. Donc, nous allons voir maintenant où récupérer donc les informations pour le parrainage. Donc pour noter le code de ton parrain, donc le mien se trouve dans le descriptif sous cette vidéo. Donc il te faudra venir donc cliquer sur profil. Ensuite tu cliques sur parrainage et tu cliques ici sur j'ai le code de mon parrain. Et tu n'auras plus qu'à rentrer le code de ton parrain donc dans le petit encart qu'il y aura à peu près ici pour noter son code. Donc moi il est déjà rentré, comme ça fait plusieurs mois que je suis inscrite. Donc tu vois, une fois que c'est rentré, tu as le code de votre parrain a bien été pris en compte. Et toi, tu pourras également sur cette page venir récupérer, tu vois, votre code parrain et tu pourras venir récupérer le tien également. Merci d'avoir regardé.
Si tu veux tester Survoltage toi aussi, le lien est juste en dessous. Et si tu veux encore plus d'astuces pour faire des économies sans te compliquer la vie, pense à télécharger mon guide gratuit. À bientôt pour un nouveau bon plan.